Bonjour ou bien bonsoir. C'est un grand plaisir pour que nous rejoignions ce channel-là. C'est toujours ami mon frère Roger Attila. Dans cette vidéo, ça, nous allons voir ensemble avec vous comment vous êtes capable de déterminer ce qu'on appelle la dérivée première d'une fonction. On va voir comment on peut trouver avec facilité la dérivée première d'une fonction. Nous allons rapidement une méthode qui est très simple et qui est très rapide, une façon pour permettre que vous capable de calculer, dériver une fonction. Ok, et nous encourageons à regarder la vidéo de commencement jusqu'à la fin, une façon pour que vous capable de bien cerner et bien comprendre tout ce que nous allons expliquer dans la vidéo. Restez là, nous tournons tout de suite après pause. Ok, Jean que nous t'ai annoncé là, nous allons rapidement montrer comment on est capable de déterminer, dériver une fonction. Maintenant, nous avons une formule, alors une simple formule qui va vous aider maintenant à trouver avec facilité la dérivée d'une fonction. Par exemple, si on a une fonction qui se présente sur cette forme, f de x égale avec ax élevé à la puissance n. A, c'est le coefficient, x c'est maintenant le variable, et puis n, c'est la puissance. Maintenant, quand on a une fonction qui se présente sur cette forme, pour trouver maintenant sa dérivée première, alors la dérivée première, ça se note de cette manière. Voilà, de cette manière. F' de x. F' de x. Quand on dit f' de x, ça c'est la dérivée première de la fonction f. Mais la dérivée première de la fonction f qui se note f' de x, ça se calcule de cette manière. C'est-à-dire, je multiplie la puissance n par le coefficient a, je conserve le variable x, et enfin, je soustrais. Ça veut dire que moi retirer une unité dans la puissance n. F'x égale avec n par a, et puis je conserve x, moi retirer une unité dans puissance n. On regarde avec rapidité maintenant, avec normalement de très grande rapidité. Maintenant, comment nous sommes capables de calculer la dérivée première de ces fonctions. On va voir comment on peut trouver la dérivée première de ces fonctions. Nous allons appliquer cette formule ça rapidement pour nous voir comment nous sommes capables de calculer la dérivée première fonction. Par exemple, nous avons trois fonctions ici. Nous avons une première fonction qui c'est bien f de x égale avec 3x carré plus 2x moins 5. Nous allons voir comment nous sommes capables de déterminer avec facilité la dérivée première fonction. Premièrement, on nous regarde avec la première fonction qui c'est f de x égale avec 3x carré plus 2x moins 5. Nous allons calculer maintenant la dérivée première de cette fonction. Solution A, si on a f de x égale avec la fonction A, c'était 3x carré. 3x carré plus 2x et puis moins 5. Ok. Et maintenant, la dérivée première qui est notre f' de x, ça va égaler avec quoi? Par exemple, ici, nous avons 3x carré. Je vais trouver la dérivée de 3x carré. Dans 3x carré, on identifie rapidement qui est-ce qui a, qui est-ce qui n. Alors ici, la valeur de n, c'est bien 2. La valeur de a, c'est bien 3. Mais pour trouver la dérivée première de 3x carré, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier la puissance n par le coefficient a. Ici, la puissance n, c'est bien 2. On va faire 2 multiplié par 3, ça qui nous donne 6. Maintenant, on a conservé x resté. Maintenant, nous allons retirer une unité dans la puissance 2. Eh bien, quand je fais 2 moins 1, ça fait 1. Comme la puissance 1
Maintenant, ça n'écrit pas. Maintenant, on n'écrit pas la puissance 1. Ça peut rester comme ça. Ok, la dérivée première de 3x carré, c'est bien 6x. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on va trouver la dérivée première de 2x. La dérivée première de 2x, c'est comment? Ici, la puissance n, c'est qui est exactement? La puissance n, c'est bien 1. La puissance n, c'est 1. Quand moi, pas ouais, 1 sous cette variable-là, c'est-à-dire que puissance 1, c'est 1. On va multiplier 1 par 2. Quand je fais 1 par 2, ça fait 2. 1 multiplié par 2, ça fait 2. 2. Maintenant, si je conserve x, si je considère x, là, puisque dans 2x puissance là, c'était 1, si je fais par exemple x puissance 1 moins 1, et puis, ça qui prend le nécessaire pour me connaître tout, nous avons par exemple moins 5, ça qui est un constant. Vous devez savoir ça, dérivé de quel que soit constant, ça vaut 0. Dérivé quel que soit constant, ça vaut 0. Par exemple, la dérivée de 2, ça vaut 0. Dérivée de 100, ça vaut 0. Dérivée de 10 000, ça vaut 0. Une fois que c'est un constant, depuis non blanc, il n'y a pas aucune variable normalement qui accompagne lui, c'est que dérivée première, c'est 0. Ok. Par exemple, là, nous sommes capables de dire que pour moins 5, la dérivée de moins 5, c'est bien 0. Ok. Et bien là, pour nous conclure, nous avons dit que f' de x égal avec quoi? 6x a été 6x. Et puis, x puissance 1 moins 1. X puissance 1 moins 1, ça montre que nous avons été x puissance 0. X puissance 0. Nous sommes capables de rappeler ça. Quel que soit bagaille qui gagne pour puissance 0, ça vaut 1. Mais quand j'ai fait 2 par x puissance 0 qui vaut 1, 2 fois 1 qui nous donne 2. Ok? La dérivée première de la première fonction, c'est bien 6x plus 2. Ça, c'est la dérivée première de la première fonction. Solution B. La dérivée première de la deuxième fonction, c'est pas très simple. On va multiplier la puissance. On va multiplier la puissance n par le coefficient a. On a fait même genre pour ça à tout. Ici, par exemple, nous avons moins 5. Tout le monde connaît que dérivé pour moins 5 là, ça peut vaut 0. On a cherché seulement pour deux thèmes ça. Par exemple, pour 4x puissance 4, nous sommes capables de dire que dérivée première là, qui c'est f'(x), alors on note ça. La dérivée première qui c'est f'(x), ça peut égaler avec quoi? Nous avons gagné 4x dans petit b, 4x puissance 4. 4x puissance 4, c'est comment on va faire? C'est 4 multiplié par le coefficient 4, c'est-à-dire 4 qui n'a puissance là, multiplié par le coefficient 4, on est là, ça va nous donner exactement 16. 16. Et puis, nous avons retiré une unité de la puissance 4 là, nous avons conservé variable x là d'abord, et puis si nous avons retiré une unité de la puissance 4 là, nous allons arrêter 16x puissance 3. 16x puissance 3. Et puis, pour 2x carré, nous avons juste multiplié puissance 2 par le coefficient 2, ça qui va nous donner 4. Si nous conservons variable x là, et puis nous retirer une puissance là, nous allons arrêter 1. Comme puissance 1 pas écrit, n'a pas seulement écrit x. Quand je fais 2 par 2, ça qui nous donne 4, là ça permet que nous allons arrêter c'est plus 4x. Plus 4x. Ça c'est clair. Ça c'est la dérivée première de la deuxième fonction. Pour la troisième fonction, qui c'est f de x égale avec 2x, maintenant 2x moins 1, nous avons moins 1 qui est un constant, ça vaut 0. Maintenant pour trouver 2x, sa dérivée première c'est bien 2. Alors, vous pouvez retenir maintenant cette chose-là. Quand on a par exemple f de x égale avec ax, sa dérivée première c'est bien a. D'accord? Là par exemple nous avons 2 qui c'est exactement la valeur de a. Là nous gagnons exactement ax. Et bien sa dérivée première c'est bien 2. Ok? Si on a f de x égale avec 2x moins 1, pour moins 1 nous avons c'est 0. Maintenant pour 2x, solution C, f'(x) égale exactement 2. C'est conclu. Ok? Nous espérons que vous prenez le soin pour que vous soyez capable de suivre ensemble avec nous comment vous êtes capable de déterminer avec facilité la dérivée première d'une fonction. Nous encourageons pour que vous ne pas négliger abonner avec la chaîne là
Yon façon pour pas rater yon nan cours que nous lagué yo. Nous vraiment remercier parce que vous avez pris le soin pour te suivre nous de commencement jusqu'à la fin. C'était Zamion Frère, j'ai trop là. Merci.